Eric, député de la première circonscription de la Seine-Saint-Denis. C'était pas dit. Hein. Et on l'a fait en une semaine. On a su rattraper le retard. On a sillonné tous les quartiers. On t'a vu dans certaines zones jusqu'à 4 h du matin, ce qui était du presque jamais vu, d'ailleurs du jamais vu. Les gens ont dit que tu as mouillé la chemise. Et finalement, on l'a fait. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? C'est ce qu'on appelle une remontada, tu sais. Okay. Toi qui aimes le foot. Ouais. Bah, ce que j'ai à dire, c'est que, ouais, c'est ce que tu as dit. Pendant une semaine, on a été partout. On a été voir les gens le soir parce qu'il y avait le ramadan. Ouais, c'est vrai. Pour voir les gens, bah, vous pouvez pas être la journée. C'est vrai. Et puis je crois qu'on a réussi à les convaincre que cette fois-ci, bah, beaucoup avaient voté Mélenchon. Beaucoup. Bon, et que là, cette fois-ci, on était au deuxième tour. Donc si on pouvait gagner. Ouais. Voilà, je pense qu'on a convaincu suffisamment pour faire cette performance. Cette performance. Ouais. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la cité d'Orgemont à Épinay. Tu as gagné. Nous avons gagné parce qu'on a participé à cette victoire aussi. Et ça a marqué beaucoup de gens. Qu'est-ce que toi tu as ressenti aujourd'hui en allant voir ces personnes? Bah écoute, la même chose que j'ai senti ces dernières semaines de campagne, c'est-à-dire que une disponibilité dès lors que tu prends au sérieux les gens et que tu te dis que tu ne les prends pas pour une clientèle politique, mais pour des citoyens avec qui on peut parler politique même à 2 h du matin. Alors moi j'ai beaucoup ressenti ça. Nous on va être dans l'opposition. Exactement. Donc, mais si on se mobilise ensemble, on peut faire échec à des lois. Si on se mobilise ensemble, on peut peut-être faire en sorte que l'habitat ici s'améliore un peu. Qu'un stade de football ne soit pas un endroit où les mômes se cassent des jambes parce qu'il est en un sale état. Voilà. C'est dire comptez d'abord sur vous-même. Malgré la victoire, on a pu quand même remarquer un record d'abstention assez costaud, sachant que moi-même, comme je dis dans la première vidéo, j'ai fait partie d'une génération qui ne votait pas parce que j'en avais marre de tous ces discours, ce double langage. Maintenant, toi, aujourd'hui, comment as-tu quelques idées que tu as dans la tête pour pouvoir de nouveau sensibiliser les gens? Bon, très franchement, il faudrait changer beaucoup de choses. Voilà, la 6ème République, parce qu'on voit bien qu'on a une espèce de monarchie présidentielle. Franchement, ça ne motive pas beaucoup les gens pour les voter législatives, etc. Mais on peut faire quand même des choses. Et par exemple, une chose simple, c'est que ce qu'on a prévu ici, ce qu'on a promis dans cette circonscription, mais aussi dans 6 autres, parce que France Insoumise, on a pris 7 circonscriptions sur 12 en cette samedi, ce qui est énorme. Et bah, tout simplement de montrer que c'est pas comme les partis qui ici, que ce soit la droite ou le PS, alterner au pouvoir ou celle du gouvernement. Voilà, c'est que montrer qu'il y a des différences. Et très franchement, les différences, c'est quoi? C'est de dire au peuple, c'est vous la force. Vous êtes la force, vous êtes ceux qui pouvez justement modifier les choses parce que vous êtes le nombre. Si on arrive à ça, si on arrive à montrer aux gens qu'on n'est pas de passage là une fois, puis moi je remercie, puis on ne voit plus dans 5 ans, mais qu'on est là réellement avec tous nos amis, des gens comme toi, pour impliquer les gens, faire des assemblées, bah, je pense que ça motivera peut-être à des gens à voter encore plus la fois d'après. Donc en fait, conscientiser les gens que la solution c'est eux. Absolument. La force en politique, la force du peuple, c'est eux. Alors, moi, j'ai un petit truc à te dire. Enfin, je ne sais pas si tu es au courant, on t'a trouvé un petit surnom. Ricky Coquerel. Pas mal. Ça claque, hein? Ah, pas mal. On peut dire inspecteur Ricky, on peut dire pas mal de choses, on peut faire pas mal de métaphores autour. Qu'est-ce que ça te dit? Un surnom, il y a déjà une notion d'affectif. D'accord. Voilà, de fraternel. C'est un bon signe. Voilà, on ne prend pas pour espèce de politicien qui vient de je sais pas où, etc. Donc voilà, bah, moi ça me dit que ça me plaît bien. Juste pour terminer, j'ai juste un petit truc à te dire. Étant donné que je suis quelqu'un qui s'est connu pour ne pas se mouiller, moi je t'ai vu, j'ai eu confiance en toi. Je t'ai observé et tu m'as donné confiance. Bon, la campagne de Mélenchon pour le tour des présidentielles m'avait aussi donné confiance. Le deuxième tour, je me suis abstenu, ce qui a fait une petite bronca. Mais là, ce que je te demande vraiment, au nom d'autres gens aussi avec qui j'ai parlé, c'est vraiment de demeurer dans cette cohérence, dans cette sincérité-là, et d'être fidèle au message de l'esprit, vraiment de la France insoumise. C'est super important, parce que comme tu l'as dit, les gens ne votent plus, parce qu'ils voient que beaucoup sont adeptes du double langage. On dit qu'on va faire ça, on prend le mots émerveillés, même si tu n'as pas pris le mot émerveillé. Tu as parlé de conscience, tu as parlé de réveiller les gens, tu as appelé à ce que les gens puissent de nouveau croire en eux et que c'est eux la solution. Vraiment, je demande vraiment ça au nom de ceux aussi qui nous suivent, vraiment de rester sincères dans cette cohérence-là, et je pense qu'après, les choses vont aller tout seules et naturellement. Moi j'ai confiance,
Mais aujourd'hui, la balle est dans ton camp. Bah écoute, tu sais, je vais te dire un truc. Que quelqu'un comme toi s'implique, c'est ma plus grande fierté. Voilà, parce que tu es le symbole de plein de gens. Et je ferai en sorte que la prochaine fois, tu ne t'abstiennes pas, mais qu'on continue à voter France Insoumise. Et pourquoi pas pour toi d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'élections qui arrivent, donc il va bien falloir s'impliquer. Waouh! Ça, on verra. on verra. Il y a encore du temps. Voilà. Merci Ricky. Allez, ciao. Ciao.